Hey les bros, comment ça va? Ça farte ou quoi? On est là sur le jeu Legend of Spyro. Donc on est au calme, tranquille, frère. On est sur le jeu Spyro. Déjà, c'est stylé. T'es un jeu pour Kikou. Tu manges des pâtes, frère. Tu manges des pâtes au beurre, tu te fais enculer. C'est trop bien ce jeu, il est trop bien. Donc déjà, c'est un jeu vidéo de plateforme, donc de combat rapproché, développé par Chrome Studio. Ce gars, je sais pas c'est qui, frère. Mais attends, le gars, je sais même pas c'est qui. Je le connais? Non, je le connais pas. Gros, j'étais dans je sais pas où, j'étais une putain de libellule et je me faisais niquer, comme d'hab. Allez, putain, trop bien. Donc, tu joues là, tu joues là, tu joues présent. Donc, son leader c'est Seria Entrainment. Donc tous les deux ils ont été en ils étaient en 2006 vers 2006 2007 2008, donc c'est vers ces années là où ils ont été développés et créés. Donc déjà je suis développé parce que vous voyez des reflets, c'est ma véranda. Je suis désolé, ce jour-là fait du soleil. Donc sur ces jeux étaient, enfin, on pouvait les avoir sur Nintendo DS. On pouvait les jouer au bouton joystick, c'était un genre bouton flèche tout ça. Vous voyez le délire. Et stylé, pas joystick. Mais ce qui est bien, enfin ce qui est bien sur la Nintendo DS comparé à la Xbox tout ça, que vous allez voir après, c'est que sur ce truc, désolé, on peut avoir genre des comment dire, en fait on manipule le stylet et exemple on fait des petits puzzles. Donc tu vois ça frère, dès que t'as ça t'es tranquille, t'es ma main, tu vois, tu niques tout le monde. Après t'es sur Xbox donc tu joues à la manette comme d'hab, comme si c'était sur une Xbox ou une PlayStation 2 ou GameCube. Donc ça c'est les petits trucs vous connaissez tous. Au pire vous allez voir sur le putain d'internet, vous tapez Xbox, tout premier Xbox et c'est bon. Vous avez une putain de photo d'une boîte avec des manettes et tu mets un disque. Voilà, c'est un putain de concept révolutionnaire. Frère, c'est révolutionnaire. Trop bien. Bon, après, la Game Boy Advance. Bon, moi, je sais même plus ce que c'est. C'est une genre de petit. En fait, c'est une genre de DS, mais elle se plie pas. Elle est droite. Et en gros, vous avez des. Je crois que t'as un joystick sur ça ou des petits boutons, genre flèche en haut, flèche en bas, flèche à droite, flèche à gauche. Donc après, tu te démerdes avec ça. Ce que t'as, tu te démerdes. Point, c'est tout. Je crois que t'as un joystick et au pire, dans tous les cas, tu joues avec des boutons. Donc ça, il s'agit du tout premier épisode de la série Legend of Spyro. Je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs, donc ça je ne peux rien vous dire. Donc désolé, mais quand tu sais que t'en as 3 épisodes et frère, tu commences, tu joues à 1 heure, tu galères déjà pour faire le niveau 1, je pense pas que tu vas acheter les 2 autres. Hein. C'est déjà, gros, tu sais même pas taper un putain de singe. Désolé, je viens de spoiler un truc, mais vous allez rien dire. Censuré, désolé. Frère, si tu sais pas taper une plante, un singe ou un putain de crapaud, frère, déjà, il faut un bruit de mouton. Tu comprends que dalle. Dragon, frère, il a fumé un joint. Hein. Comme Snoop Dogg, ma mère. Comme Snoop Dogg. Il a fumé tout le paquet, frère. Frère, laisse tomber, tranquille. Le gars, il s'est pris pour Bob Marley ou quoi? Ça, frère, tranquille, au calme. Le gars, au début, je vais raconter son scénario. Gros, au début, il croit que c'est une putain de libellule, frère. Il a 10 kilos en plus. Putain, c'était une libellule, tu t'es pris pour Snoop Dogg ou quoi? Je le répète, frère. Putain, t'es con. Regarde, ce putain de truc, il va faire. J'ai pas mis le son, mais il fait un putain de bruit de mouton. Eh gros, regarde ma gueule, hein. Je ressens pas une putain de libellule, frère. Putain, gros, je suis en surpoids, ma mène. Tu prends un pédo, ma mène. Putain, le gars, il défoncé où il était. Au truc qui était. Au putain de libellule qui crie des chèvres. What the fuck? Quand même bien ce jeu, hein. Mais quand même, frère, regarde, j'ai pas une tête de libellule, frère. J'ai une tête de dragon. Rose violet. T'es chaucheux, frère. Je vais pas dire ça, mais tu ressembles à un truc en plastique. On va voir les imaginations des gens. Hein. Vous me le dites en commentaire, on voit après, on voit tout ça. Bon, je sais pas si je vous ai raconté le scénario, mais en fait, gros, t'es la légende de Spyro. En fait, là, je vais rester sérieux, je reste un peu sérieux, 2 minutes. Je vais faire des critiques après, mais dans tous les cas, j'ai commencé déjà à critiquer. Donc, en fait, je vais vous expliquer
on commence dans l'année du dragon. Donc t'as 3 sages. Un de feu, un d'électricité avec plusieurs pouvoirs différents. Par exemple, on a un de feu, un de glace, un d'électricité, on va dire. Je sais pas, je les connais pas tous, mais j'en connais qu'un. Moi, j'ai commencé un petit peu. Et comment dire que Jean-Michel, le vieux qui devait nous garder, les 3 vieux, les 2 déjà qui sont fait défoncer ou attraper, on ne sait pas encore. Mes frères, regarde en fait, je vous explique. Il y a 3 œufs ou plusieurs 9, des 9 comme des poules. Ils devaient les garder parce que c'était des élus quoi, ils devaient être spéciaux, ils pouvaient garder tous les éléments. Parce que non, un dragon, ils peuvent avoir qu'un élément. Exemple, mon dragon, au début, il connaît juste qu'il peut frapper avec sa tête. Et après, au bout d'un moment, il va comprendre qu'il pourra après utiliser le feu, l'électricité, la glace, tout ça. Vous voyez le délire. Et là, en fait, ce dragon, c'est l'élu. Le dernier l'élu, il peut gagner contre le Sender, le maître noir. Et en fait, le vieux dragon qui devait nous garder va nous expliquer que, en fait, ils ont perdu, il s'est fait défoncer, en fait. Cinder, ses 2 copains, enfin, ses 2 alliés, qui devaient les garder, les a liquidés comme exemple, t'as des dents, t'as des petits trucs, vous voyez, exemple, tu manges genre un steak, t'as des trucs entre les dents, c'est comme si tu prends un pic et tu dégages. C'est comme si moi je prenais un petit bout de plastique, c'était exemple sur une table ou quelque chose qui était proche de moi, je le dégage en fait, je le dégage comme si c'était une grosse merde. En fait, Cinder, pour eux, en fait, les œufs dragons, c'est des grosses merdes. Mais Cinder, le petit enculé, va se faire défoncer, bah, faire se botter cul par le fameux Spyro. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs épisodes. Donc là, en fait, il va comprendre ses pouvoirs et après, il va commencer. En fait, c'est juste, si vous attachez au personnage, bah, vous allez plus jouer aux plusieurs épisodes. Après, je vous explique pas ce qui se passe, mais je vous explique que, en fait, euh, petit résumé si vous n'avez pas compris, vous avez 3 vieux qui devaient vous garder, qui gardent plusieurs éléments. Vous êtes l'élu, vous avez des élus qui sont à côté de vous avec des œufs, enfin vous n'êtes pas encore vivant. Mais comment dire que vous êtes les élus parce que vous pouvez contrôler plusieurs pouvoirs. Euh, Déjà là je suis mort comme une merde parce que je vois mon gameplay en même temps. Et comment dire que en fait ils gardent plusieurs pouvoirs et en fait Cinder et le maître du noir en fait les armées maléfiques comme ils appellent ça. Euh, en fait grâce aux plusieurs pouvoirs que je vais avoir, autres que feu et électricité, je vais pouvoir le niquer, ce bâtard de Thunder, de Cinder, je l'appelais Thunder, c'est bizarre. Is a Thunder. Oui, j'ai la chanson de Imagine the Dragons en tête. Donc en fait, c'est un petit résumé, voilà. J'ai bien expliqué ou pas? Donc en gros, vous êtes un élu, vous devez battre un bâtard qui a niqué des putains de gardiens qui devaient vous sauver. Voilà. Donc regardez ce gameplay, regarde, frère, tu manges encore des pâtes, frère, tu manges des pâtes. Tu fais niquer, tu manges des pâtes. Wesh, tu m'as cru pour pas blinonne ou quoi? On se parle pas comme ça, do it. Le gars il essaie d'avoir une voix virile mais pas du tout. Donc Spyro, ce dragon violet, c'est le personnage principal du jeu. Donc oui, si vous n'avez pas compris, bon, voilà, c'est lui. Donc on a Sparks, l'apparence de la race de libellule, qui nous suit pendant presque toute l'aventure. Donc c'est lui, le fameux enculé. Mais frère, pendant toute l'aventure, il te regarde, il fait allez, attaque. Mais il faut que dalle, il te regarde. C'est le meilleur ami de Spyro, c'est un bâtard. Donc après on a Flash, c'est le père de Spark, c'est toujours dans la famille des, enfin le père adoptif des libellules, des laballeuls. Après on a Nina, donc la mère adoptive aussi. Donc là c'est la mère de Spark, donc là c'est pas sa mère adoptive, c'est sa vraie mère. C'est comme son père, c'est Flash, et c'est pas son père adoptif, c'est en fait Spark, ses parents c'est Flash, Nina, mais Spyro, ses parents adoptifs c'est Flash et Nina. Donc c'est toujours dans ses parents adoptifs. Donc on a Insidious, c'est le dragon rouge du feu, donc la personne des 4 gardiens qui devait nous raconter, donc non c'est pas 3. Donc au début de l'aventure il va nous expliquer il va nous expliquer l'histoire. Après on a Voltaire,
le dragon jaune qui dirige la foudre est l'un des 4 gardiens. Donc qui va devoir, enfin Spiron va devoir sauver les 4 gardiens pendant son aventure. Après on a Cyril comme si super connard, non désolé je vais pas parler de ça. Donc on a ce dragon bleu qui dirige la glace. C'est toujours dans les 4 gardiens de Spyro qui va devoir aller sauver. Donc c'est toujours cela. Et on a le dernier, c'est Tavaldur. Donc le dragon de la terre, je ne savais pas s'il y avait un dragon de la terre ou pas parce que j'ai été trop loin. Enfin, j'ai pas fini cette série. Mais comment dire que je savais pas qu'il y avait pour la terre. Donc Spyro va toujours devoir sauver les 4 gardiens. Donc dans les 4 gardiens, on a Jean-Michel, Insidious, Voltaire, Cyril et Tavador. Donc désolé si j'écorche les noms, mais les noms sont putain de cheatés. C'est pas cheaté, mais putain ils sont chelous. Hein. Après on a Khan, le chef des Alanta dans la guerre des plaines. Donc en gros il va devoir aller sur une plaine. Enfin je sais pas, là je dis ça comme ça, je ne vais pas critiquer. Et il y a Mol-R. Oui le Mol... je vais pas finir la phrase. Une top que Spyro rencontrera pour la première fois dans les forges. En gros, c'est un forgeron. Ce que je viens de comprendre. Et après, on a Uxmore, le frère jumeau de Molher. Donc, en gros, c'est 2 forgerons. Je sais pas s'ils sont gentils ou méchants. Ça, on n'en parle pas. Après, on a Cinder, le bâtard. Le bâtard, oui. C'est un dragon corrompu qui est au service du maître noir. Donc, en gros, pour l'instant, en fait, on va devoir battre Cinder. Mais après, en fait, on sait que c'est pas lui le méchant, c'est pas lui qui dirige tout. C'est le fameux maître noir. C'est comme en gros, lui, c'est la. En fait, t'as tous les bâtards que tu niques, c'est les. Exemple, t'as les grenouilles, c'est les merdes. Les petits singes, c'est les. Enfin, genre, c'est niveau genre merde, sous-merde, niveau merde, super merde, roi merde. Genre, c'est niveau. Voilà quoi, niveau chaud. Et appelé. Cinder est aussi appelé également la terreur des cieux. Parce que c'est un dragon, c'est normal. Et il y a le conducteur, un singe qui pilote le train à vapeur. Donc je pense qu'on va devoir prendre le train à vapeur dans une démission. Donc déjà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si exemple vous aimez ce petit gameplay, enfin là exemple j'ai vraiment bien fait pour vous. J'ai essayé vraiment de tout faire. Si je pourrais pas faire de gameplay parce que j'essaye de. Exemple j'ai été à Game Cache à Étaples et je plains. Oui, je plains sur cette vidéo. J'ai pas vraiment beaucoup d'abonnés, mais je plains quand même. Les gars, j'ai été voir sur internet Game Cache Étaples. Vous m'avez pas donné votre carte. Donc j'attends toujours. Si mes abonnés demandent, vous allez prendre cher. Je vais vous mettre une mauvaise note. Je vais vous signaler, vous critiquer. Vous allez rien comprendre. Les gars, bon, on va pas parler de ça. C'est juste que déjà, vous avez juste prendre un truc. Non, c'était marqué. Ou alors actualisez votre page, mais faites quelque chose, les gars. Faites quelque chose, vous êtes bien sympa, vous n'êtes pas méchant, mais voilà. Donc le petit like, le petit partage, le petit pouce bleu, partage et commentaire. C'est exemple, vous avez trouvé des idées. Si vous voulez que je fasse des jeux, exemple sur FIFA Street ou